Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, je reçois Shadow Gallery pour un jeu de Sega qui me tient beaucoup à cœur, comme vous voyez sur mon beau t-shirt. Il s'agit de Golden Axe. Golden Axe est un très célèbre beat'em all de Sega, sorti en 1989 sur arcade et dont l'adaptation Mega Drive faisait partie des jeux qui ont largement contribué à faire vendre la console. Le jeu fonctionne avec 3 boutons, attaque, saut et magie. Les sorts d'attaque ne sont pas inépuisables et il faudra se recharger en récupérant les petites fioles que laissent échapper les lutins. Tout serait relativement simple s'il n'y avait pas ce drôle de système de scoring. Rien que de l'expliquer, c'est déjà du Superplay. Rien dans le jeu n'explique comment ça marche, et surtout, le score est caché pendant toute la partie. Il n'apparaît qu'à la fin du jeu. On vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu aux joueurs pour comprendre comment ça fonctionne. À chaque fois qu'on élimine un ennemi, les points récoltés correspondent à la valeur de l'ennemi multipliée par un coefficient. Ce coefficient reste à 1 si on tue l'ennemi au corps à corps ou avec un sort. Par contre, si l'ennemi tombe dans le vide, le coefficient est de 2, ce qui signifie que les points récoltés seront multipliés par 2. Mais on peut aller encore plus loin. Quand on tue l'ennemi au corps à corps et qu'il tombe en plus dans le vide, le coefficient est maintenant de 3, car tout s'additionne. 1 pour avoir tué l'ennemi, plus 2 pour l'avoir fait tomber dans le vide. Encore plus fou, si on arrive à tuer l'ennemi, puis à balancer une magie avant qu'il ne touche le sol et qu'il finisse enfin par tomber dans le vide, on obtient 1 plus 1 plus 2, ce qui quadruple la valeur de l'ennemi. Mais ce n'est pas fini, on peut aussi balancer des magies plusieurs fois de suite en préparant des fioles à côté du personnage. On peut ainsi lancer un sort, prendre une fiole et relancer un sort dans la foulée, et ainsi de suite. Ce qui peut faire monter le multiplicateur très haut. L'objectif de notre super player sera donc d'envoyer les ennemis dans le vide le plus souvent possible et d'utiliser au mieux la magie. Enfin, pour rendre le tout encore plus critique et incompréhensible, le score final sera l'addition des points de tous les ennemis tués, divisé par le nombre de vies perdues, plus 1. Et avec 30 points de plus. Alors Shadow Gallery, merci de me rejoindre dans cette émission. C'est la première fois que tu viens en plus. Tout à fait. Tu as pris ton courage à deux mains. Comment ça s'est fait? Tu voulais pas trop venir et puis je t'ai un peu forcé. Il y a Yas aussi qui m'a conseillé de te recevoir. C'est un petit peu ça, oui. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y avait un run qui était dans les tuyaux et je pense qu'il ne demandait qu'à être présenté. Donc n'hésitez pas. Et en plus, tu es parisien. Tu es le premier parisien que je reçois. Ah, comme génial. quoi, hein. Le premier de l'année. C'est ça. Ça doit faire, je sais pas, une quinzaine d'émissions que je présente. J'avais encore jamais eu de parisien. Ça y est, mon premier parisien enfin. Allez, on voit tout de suite ta fiche, donc super player. On voit que tu as mis en point positif le sang-froid. Donc tu restes zen en toutes circonstances. Comment ça se passe? Je reste zen, mais ce n'est pas non plus synonyme de succès. Mais c'est vrai qu'en général, devant une difficulté assez pointue, j'ai cette capacité de rester zen et d'essayer d'analyser un minimum la situation pour en garder le positif pour une prochaine fois. Tu casses pas de manette ni de joystick. Eh ben c'est une excellente question. Ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Elle s'est simplement cassée par l'usure du temps, mais jamais parce que je l'ai fait voler. Ah bah moi ça m'est arrivé dans la salle. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Bon, alors lançons ce beau run. Hop, donc Golden Axe en arcade, hein. Tout à fait. Alors moi, je disais en préambule que j'aimais beaucoup ce jeu, mais moi, malheureusement, j'ai pu y jouer que sur Mega Drive, hein, parce que je pense n'y avoir jamais joué en arcade. Et toi, tu nous disais que tu jouais avec tes frères à ce jeu. Tout à fait, hein, c'est un petit peu une histoire de famille parce qu'en fait on a croisé le jeu sur borne qui était très répandu en Occident. On le croisait dans les salles assez fréquemment ou dans les petits bistrots de quartier. Et dès qu'on pouvait, on se jetait sur le jeu et autant on jouait en solo et puis le frangin était spectateur, autant quand on avait un petit peu essoré le jeu, on faisait des petites parties en dilettante à deux et puis on s'éclatait. Ça coûtait combien à l'époque une partie d'arcade? Voilà, c'était 5 francs de crédit ou voilà, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, le run a commencé. Ouais. Donc là, on voit tout de suite ce qu'on a expliqué. Hein. Tu tues l'ennemi et en plus, tu lui mets une magie. Donc ça te fait le point pour sa mort au corps à corps, plus le point de sa magie multiplié par sa valeur. Donc exactement. Tu le fais pour 1. Là, tu peux plus le faire parce que tu n'as plus de petites fioles de magie. Hein. Donc tu pouvais pas faire mieux. Mais donc voilà, là tu les tues bêtement parce que de toute façon il n'y a pas de vide et t'as plus de magie. Donc là, à part les tuer, tu peux pas faire grand chose d'autre. Voilà, là je m'amuse un petit peu, c'est-à-dire que j'essaie de les enchaîner et puis de les finir avec un coup qui est piqué, c'est-à-dire qu'on peut accélérer dans le jeu en faisant 2 fois gauche ou 2 fois droite très rapidement. Et on saute, le saut est plus haut et voilà, là comme on vient de le voir,
le personnage s'abat sur l'ennemi en faisant un piqué et en général, en tout cas au début du jeu, c'est radical. On élimine l'ennemi d'un coup d'un seul. D'accord. Donc là on voit l'ennemi qui s'appelle Chicken Leg. Tu les utilises beaucoup ces montures? Oui, je les utilise. Bon, voilà, elles apparaissent, autant les utiliser. Et puis, c'est vrai que ça rend quand même le jeu, on va dire, assez facile. On va dire, ça facilite les choses, hein, puisqu'il suffit de bien se mettre dans l'axe de l'ennemi. On donne un coup avec l'animal et ça le balaye aussitôt. Et là on voit que là t'as réussi quelque chose de pas mal quoi. Tu l'as tué, t'as fait la magie et t'avais réussi à placer une petite fiole de magie juste à côté, donc tu as fait 2 fois la magie là. Exactement, donc ça fait le double de points, c'est-à-dire qu'en fait le personnage tant qu'il est suspendu en l'air et qu'il n'a pas encore crié, qui signe sa mort, en fait il est encore vulnérable et donc en activant une magie, on le touche une deuxième fois. Tant qu'il touche pas le sol et qu'il vient pas griser comme ça, exactement. il est encore vulnérable. Exactement. Donc là on arrive à la fin du premier stage, hein, il y a deux frères jumeaux avec chacun une massue. Ils ne sont pas très méchants. Bon là il suffit en fait de faire un petit contre-pied à chaque fois et de se placer en face au moment adéquat et de donner un coup avec la chicken leg. Et voilà, et c'est terminé. Bon, premier niveau, tu as quand même bien appliqué les bases du scoring. Hein. Ouais, on a essayé d'exploiter un petit peu les magies à disposition. Donc en fait, hein, les magies, je vais jamais pousser la jauge à fond. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, dans une perspective d'essayer de faire un petit peu de score, ouais, voilà. C'est vaut mieux avoir une seule fiole et une fiole au sol que 2 fioles dans ton perso. Quoi. Exactement. Sinon, ça fera qu'une magie. Exactement. Voilà. Donc là, voilà, là, ça y est, il y a enfin un gouffre. Donc tu vas pouvoir appliquer donc la deuxième partie du scoring, à savoir jeter l'ennemi dedans quand il meurt. Tout à fait. Donc et là c'est le combo ultime. Tu le tues au corps à corps, donc 1 point. Tu lui fais la magie, 1 point, et il tombe dans le vide, 2 points, donc 4 points multipliés par la valeur de cet ennemi. Là, on est royal. Exactement. Là, c'est une bonne combinaison qui rapporte pas mal de points, effectivement. Donc là, vous voyez, là, c'est la première fois dans le jeu où on voit effectivement un précipice. Et ça, c'est très important dans le jeu, puisque ça permet de finir les ennemis voilà, tu l'as tué, de la meilleure façon possible et d'avoir un maximum de points. Donc là, bon, plus de magie, donc tu peux au mieux les tuer en les jetant dans le vide. Exactement. Donc le vide qui est encore présent tout à fait à gauche. Là, tu le fais pour cet ennemi-là. Tu te places bien pour qu'il évite. Bon là, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul, voilà. Donc bon, ça m'a un petit peu frustré parce que j'ai pas pu en faire quelque chose, mais bon. Donc là, on peut voir que je suis sur une deuxième monture qui est différente, qui est un dragon. Il y en a de 2 sortes. Hein. Il y a un dragon, le bleu en l'occurrence, celui-ci qui crache du feu à bout portant, et le rouge. Le deuxième qui est royal pour le coup, puisqu'il envoie des boules de feu à distance. Donc en fait, on peut maintenir les ennemis à l'autre bout de l'écran. Et puis c'est vrai que ça devient, avec un minimum d'attention, on se débarrasse des ennemis très rapidement. Donc voilà, on a vu sur l'ennemi de gauche, tu l'as tué, la magie, et tu as les 2 fioles juste devant, donc ça sent. Là, c'est le combo. Ça sent 3 magies d'affilée. Voilà. Bravo. Je me suis arrangé pour que les potions les fioles soient à proximité. Il faut faire attention parce que si on s'approche trop près, on va les capturer. Ouais. Et les 2 en même temps au lieu de. Voilà, exactement. Fois, voilà. Les 2 en même temps. Donc il faut vraiment le faire au coup par coup et il faut être vigilant par rapport à ça. Donc une des difficultés du scoring, c'est vraiment réussir non seulement à paquer les ennemis, mais aussi à paquer les fioles pour pouvoir les prendre une à une pendant que l'ennemi est encore en l'air. Exactement. Et là, on a la première apparition d'un ennemi qui est quand même assez retors. Hein. C'est le squelette et bon, il va devenir de plus en plus présent. Tu m'as fait griller ces petits os. Ouais. Et le squelette, en gros, c'est du mimétisme par rapport à son propre héros. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire exactement les mêmes gestes que l'Amazone en l'occurrence avec laquelle je joue, ou le barbare. Alors là, juste, on a vu que tu as pris 3 fioles dans cette, on va dire, interstage, je sais pas comment on peut dire. Oui, c'est ça. Mais t'en aurais pris un seul, ça aurait été la même chose. Tout à fait. Parce que ça fait pas des points bonus, que tu fasses la magie 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le même nombre de points. Exactement, puisque c'est toujours la première case qui est allumée, donc la une. Donc là, on a un vide, on a un précipice complètement à droite. Je vais essayer un petit peu d'exploiter. Alors voilà, là en fait, dites-moi pas. Il est tellement concentré sur sa monture qu'il m'a complètement snobé.
C'est vrai que c'est assez marrant. Donc là, tu fais le fameux combo, tu le tues et tu le jettes. Voilà, boum. Bravo. Je m'en suis débarrassé, on va dire, assez... C'était propre. Voilà, assez proprement. Donc là, il y a un petit lutin qui arrive, qui libère quand même 3 fioles. C'est pas de refus. Et donc là, il faut faire attention, il y a un trou, donc bon là, on peut sauter d'une manière normale, mais j'ai préféré courir et donner un coup d'attaque pour vraiment passer la passerelle sans encombre. Trop facile. Voilà, c'est ce que je disais avec le... Voilà, et là, en fait, j'ai appliqué la magie au moins sur un des deux... En plus, ces ennemis-là valent plus de points que les squelettes, par exemple. Tout à fait. Voilà, d'une manière générale, plus les ennemis sont costauds, plus ils ont une valeur intrinsèque de points qui est plus élevée. Oula, là, tu fais. Alors, pourquoi tu fais une magie à ce moment-là? Pour avoir les deux voleurs, les deux personnages bleus qui te lâchent chacun. Oui, tout à fait. En faisant une seule magie, donc en fait, on va s'arranger pour que les lutins libèrent leurs fioles tous en même temps. Et ça, c'est très pratique. Parce que bon, après, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas très bien où les fioles vont tomber, mais bon, en général, elles vont se cantonner au centre de l'écran, et c'est là qu'il faut qu'elles restent. Sachant qu'il y a une petite particularité sur Golden Axe, c'est que il y a une petite zone morte de chaque côté. Et si la fiole, elle est trop au bord de l'aire de jeu, et bien en fait, le personnage ne peut pas aller jusqu'au bout et on ne pourra pas la saisir. Donc il faut vraiment faire en sorte que les fioles restent autant que possible au milieu de l'écran. De toute façon, vous allez prendre la fiole de gauche qui est ouais, je pense que là j'ai une petite faiblesse, mais je récupère aussitôt ma monture. Je me débarrasse du chevalier qui est lent, enfin qui n'a pas la possibilité de courir, mais il a une allonge au niveau de son épée qui est très très dangereuse. Donc il faut là je m'en débarrasse et je vais appliquer les fioles sur le petit ennemi qui reste. Je vais essayer un petit peu de lui asséner un combo. Donc une première fiole, il va se retrouver suspendu en l'air, et une deuxième, et enfin la troisième. Donc là, tu as avec une magie, une fois, 2 fois, 3 fois, donc ça fait 3 points. Tout à fait. Multipliés par la valeur de l'ennemi. Exactement. Et voilà, je crois que c'est la... Et on passe au stage suivant. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment, je pense pas que ce soit comptabilisé exactement comme un stage, mais voilà, c'est un petit interlude qui permet de se régénérer. Il y a des morceaux de viande qui donnent un point de vie, un rectangle de vie supplémentaire, et puis des fioles que lâchent les lutins. Petite question, t'as pris donc Tyrius, l'Amazone. Oui. Pourquoi ce choix? Ça a une incidence sur la partie, sur le scoring ou pas du tout? C'est juste pour avoir quelqu'un en bikini? Alors ouais, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais maintenant, je la trouve très classe, mais c'est vrai qu'il y a une différence. Bon bah déjà sa magie d'une manière générale qu'on essaye d'appliquer le scoring ou non, c'est la plus élevée. Donc comme on peut le voir, sa jauge va jusqu'à 6. Donc fondamentalement c'est le personnage qui a la magie la plus puissante. En l'occurrence, elle contrôle le feu. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a un coup avec lequel je suis très très à l'aise, c'est en fait la course qui se finit par une attaque, elle donne un coup de pied et ça permet vraiment d'éloigner et de propulser l'ennemi. Parce que c'est différent selon les 3 personnages. Hein. Oui, et c'est même handicapant avec le barbare, parce que le barbare, à coup égal en fait, il donne un coup de coude. Enfin un coup d'épaule, et j'ai remarqué que ce coup d'épaule n'est pas du tout prioritaire. D'accord. Contrairement à l'Amazone qui a donc un coup de pied, comme je le disais, qui est plutôt assez efficace, c'est pour le nain, c'est un coup de tête avec le casque qui est aussi assez efficace, il faut le dire. Un nain quoi. Voilà, c'est un nain. Voilà, il fonce dans le tas avec le casque, avec les cornes du casque, et ça marche plutôt bien. Alors là, en fait, on voyage un petit peu, on est à dos d'aigle géant. On le devine un petit peu avec les petits nuages qui passent, et donc en fait sur ce dos d'aigle il y a on peut voir des sortes de stigmates là sur le sol, et c'est un ennemi, c'est un petit peu l'ennemi clé du stage, hein. On va le voir dans quelques instants. Le voilà, il apparaît. Tout à l'heure, tu me disais que ces squelettes qui sortent du sol, ça te faisait penser à quelque chose? Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, je l'ai découvert il y a pas si longtemps.
ou en tout cas c'était un souvenir qui ne m'était plus vraiment resté. C'est dans le film Jason et les Argonautes. Donc ces vieux films avec les effets spéciaux en stop motion. Je me suis rendu compte qu'il y a une scène dans le film qui reprend vraiment. Le squelette ressemble vraiment. Oui, c'est exactement ça. Le squelette sort du sol et j'ai même envie de dire avec le même effet de terre qui se soulève. C'est vraiment identique. Donc à mon avis, les gars de Sega à l'époque, et en particulier Makoto ou Shida, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il a dû, s'inspirer de toutes ces ambiances de Conan le Barbare et tous ces films de l'époque. C'était bien sûr Jason et les Argonautes, c'est bien avant Golden Axe. Ouais. Golden Axe il date de 1989 sur arcade. Donc le petit bout de gigot pour revenir à 3 carrés voilà. 3 rectangles de vie, ça c'est important. J'ai récupéré toute ma vie. Voilà. Pour le scoring c'est important. On verra ton score final, mais on verra que c'est important de pas perdre une seule vie. On peut perdre un ou 2 rectangles, mais surtout pas la barre entière. Pas la barre entière. Parce que là, c'est très pénalisant pour le score final. Donc là, ça y est, tu descends de... Là, ta monture, c'était un aigle. Après les chicken legs et les dragons, là, maintenant, monsieur veut un aigle. Pourquoi pas? Ah, encore un squelette qui se jette et qui nous fait perdre des points. C'est pas possible. Oui. Ouais. Parce que là, on arrive à la fin pratiquement à la fin du jeu. Donc on s'aperçoit qu'il est assez court le jeu. Court, comme beaucoup de jeux d'arcade. Comme beaucoup de jeux d'arcade, oui. Mais par rapport à d'autres beat'em all de l'époque, je le trouve particulièrement court parce que si on songe à, par exemple, quelque chose comme Final Fight, je crois que il fallait bien pas loin d'1 heure pour en voir le bout avec un seul crédit. Là, c'est plutôt là, c'est vraiment un quart d'heure, 20 minutes. Là, c'est un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Allez, hop. Dans le vide, j'en profite. Et donc là, il y a un ennemi qui va bientôt arriver, qui est assez périlleux. Et bon, d'abord, il y a des petits truands là qui en fait ont gagné un petit peu en vitesse et en aptitude. Ce sont les mêmes sprites qu'on a au début du jeu, mais si on regarde de près, ils sont plus rapides, ils peuvent vous attaquer plus rapidement. Donc il faut quand même être vigilant parce qu'ils peuvent vous désarçonner très vite. Juste, j'ai oublié de préciser, mais ton objectif, c'est bien sûr de le finir en un seul crédit. Et il y a aussi une petite touche, donc scoring, on en parle tout à l'heure, et ta touche scoring, c'est de faire combien? C'était de dépasser 300 points. En sachant que dès 200 points, c'est du perfect. Exactement. Il n'y a rien au-dessus, quoi. 200 points, c'est perfect. Donc, tu vises 300, Je vise 300. Ce qui est 50% de plus que le perfect, c'est quand même pas mal. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de vide là jusqu'à la fin du jeu. Non, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, tu peux juste faire les points avec la magie et en tuant les ennemis. Exactement. Donc là, on a vu qu'il y avait 2 chevaliers qui étaient un peu rouges là, et sans la monture, c'est très difficile d'éliminer les 2 chevaliers. Donc là, on arrive à la salle finale. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Donc là, tu refais la magie juste pour avoir les 3 petites fioles. Exactement. Paquets. Là, tu le refais. T'en uses un, ça t'en donne 3. Là, t'en uses un, ça t'en donne 2. Donc ouais, c'est un bon. C'est ça. C'est un bon choix. Et donc le grand méchant qui apparaît. Le grand méchant Death Adder qui apparaît et qui porte la Golden Axe, si je ne m'abuse. Exactement, qui porte la Golden Axe. D'où le titre du. L'âge doré. Et là, il faut vraiment faire du contre-pied au maximum. Il faut surtout pas être sur la même ligne que Death Adder parce que soit il donne un coup de hache qui est radicalement puissant, soit si on est un petit peu loin de lui, il va donner un coup au sol et il va libérer une sorte de foudre qui va s'abattre sur le joueur. Et là, il me semble qu'il bug un petit peu, non? Ouais, là c'est un bug inhérent au jeu d'arcade original, c'est-à-dire que si on arrive à se placer dans un des coins à gauche ou à droite de l'aire de jeu, on peut bloquer les ennemis. Il a du mal à monter. Et voilà, il a du mal à monter, il reste bloqué. Et on est tranquille pour faire le ménage en haut. Et voilà, l'éclair. Voilà, la fameuse attaque de la foudre au sol. D'ailleurs, on n'a pas parlé des portages. Là, on répète, t'es sur arcade. Moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup joué à la Mega Drive. Il y a un Hidden Palace de Dr. Lacave qui explique toutes les autres versions de ce jeu et notamment la PC Engine qui regardez Hidden Palace pour vous en rendre compte. Et c'était le petit instant Noco comme j'aime bien faire dans cette émission. Donc voilà, donc il te reste 3 ennemis. Bon, de nouveau 3. On pensait qu'il y avait un squelette caché.
Donc là, bon, bêtement, t'as plus de magie, donc là c'est juste les tuer, quoi. Il y a plus impossible de faire du scoring maintenant à part en les tuant, mais exactement. On peut pas faire mieux que les tuer maintenant. Et j'essaye de faire en sorte, voilà, de rester tout seul avec Death Là, Adder. on dirait qu'il fait un peu du moonwalk, là. Oui. Death Adder. Oui. Il est coincé, mais dans l'autre sens, c'est vrai qu'on dirait qu'il fait du moonwalk. Voilà, là, je m'arrange pour rester face à face avec Death Adder et pouvoir lui. Là, c'est simplement appuyer sur l'attaque au bon moment. Et on s'aperçoit qu'il est résistant parce que là, ça fait quand même beaucoup de coups de feu qu'il subit il est la chair dure. Exactement. Il veut pas finir en barbecue. Il a pas envie de le griller. Et voilà. Et l'instant, et bim, voilà. Il se mange sa propre hache sur le corps. Il est éliminé et donc. Du sang rouge dans un jeu vidéo, ça fait peur. Oui. Bah il y a un peu plus de sang sur la version. En fait, j'ai joué sur la version japonaise de Golden Axe Arcade, sachant que sur la version occidentale, il y a des petites choses de sang qui ont été supprimées. Oui, parce que c'est quand même. Comme c'était souvent le cas à l'époque. C'était très violent. Hein. Ouais. Ce Super Plus, ça peut-être 18+, on sait pas encore, mais. Et donc voilà, ça y est, t'as gagné, le générique de fin très connu, tous les ennemis, tous les sprites des ennemis qui ressortent de la borne d'arcade. On est dans un game center, je trouve ça vraiment rigolo, on est dans un game center japonais et puis on est devant sa borne et tous les ennemis sortent dans la vraie vie. Voilà. Ouais. On peut voir, c'est dit dans l'Hidden Page justement, il y a marqué Opa Opa sur une des bornes, donc c'est Fantasy Zone. Fantasy Zone, oui, tout à fait. On reconnaît la borne de Thunderblade. Voilà, c'est des clins d'œil en de bas, Sega en bas à gauche, voilà. Et bon, toujours pour parler d'Hidden Palace, là, il y a les noms des développeurs qui sont sur les immeubles. Hein. Merci la cave pour ces informations. Donc voilà, tous les sprites qui fuient. Les Shadow Gallery, laisse-nous, arrête de nous tuer, on n'en peut plus. C'est un peu ça, ouais. Et voilà, Non mais c'est très rigolo, je crois que dans Alien Storm. Et le nain qui court moins vite, ça c'est réaliste. Oui, il est à la traîne. Donc voilà, on va voir ton score maintenant, si tu as rempli ton objectif, parce que voilà, on l'a pas dit, mais le score n'est pas à l'écran. À aucun moment tu sais si tu te doutes, sans doute, mais tu ne peux pas savoir si tu as réussi le score. Donc 291, mais il y a 30 points qui sont toujours ajoutés à la fin. Donc exactement. Voilà, ton score 321,5. Donc comme j'ai dit, voilà, il y a le sang, pour eux le sang c'est le maximum. C'est ça, c'est le plafond. C'est le grade je pense, et t'as 200 le perfect et toi t'es à 321, donc félicitations. Donc juste pour revenir un peu sur le score, on voit ton score détaillé par chaque stage. Exactement. Voilà, 19, 36, 58. En fait c'est de plus en plus haut parce que les ennemis valent de plus en plus de points, hein, bêtement. Hein. Donc c'est pour ça que d'un niveau à l'autre il y a de plus en plus de points. Et donc on disait que c'était important que tu perdes pas de vie, et là on comprend pourquoi, parce qu'en fait si tu avais perdu une vie, ton score aurait été divisé par le nombre de vies perdues, c'est-à-dire si tu avais perdu plus 1, c'est-à-dire tu avais perdu une vie, ça aurait été son score divisé par 2, donc nombre de vies perdues plus 1, si tu avais perdu 2 vies, ça aurait été ton nombre de vies, donc 2 plus 1, donc 3, etc. Donc là en fait c'est ton score est divisé par 0, donc nombre de vies que tu as perdu plus 1, donc ça fait divisé par 1, donc ton score ne bouge pas, et il est bien de 321. Tu as rempli ton objectif, félicitations. Je tenais vraiment à t'inviter parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, je l'ai dit 3-4 fois, mais j'ai beaucoup joué et je savais pas qu'il y avait cette profondeur dans le scoring. Tu peux nous dire comment tu t'en es rendu compte ? Je m'en suis rendu compte assez tardivement, tout simplement grâce à Internet. Moi, j'ai joué à ce jeu, j'ai envie de dire à la papa. L'objectif de le créditer arrive assez rapidement, parce que fondamentalement, ce n'est pas un jeu il n'est pas très difficile. Avec un minimum d'entraînement, on en arrive assez rapidement au bout. Mais sur Internet, ayant découvert qu'il y avait des personnes qui avaient un petit peu décortiqué son système de score, là je me suis dit tout simplement comme c'est un jeu que j'adore et que forcément avec un système de scoring un petit peu planqué comme ça, ça va relancer l'intérêt du jeu, je m'y suis remis. Et j'ai repris du plaisir à jouer à ce jeu. D'accord. Voilà. Et moi je tenais juste à remercier Ben Shinobi qui nous a envoyé, parce que à Shadow Gallery aussi, un PDF d'un italien expliquant vraiment le scoring dans tous ses détails, parce qu'il y a quand même des choses qui restent obscures vu que le score n'est écrit à aucun moment à l'écran quand tu es un ennemi, et ce PDF était vraiment extrêmement riche et extrêmement complet. Donc merci Ben Shinobi de toujours nous aider, toujours soutenir cette émission. Merci d'être venu.
Bon. C'est un plaisir. Pour une fois, je ne reçois pas quelqu'un qui a pris le train ou l'avion, mais tu as pris quand même le métro, donc Voilà. t'as quand même pris un moyen de transport pour venir. Exactement. Et ben n'hésite pas si tu as d'autres runs, parce qu'au début on avait vu que tu avais mis 4 sur 5 en action-aventure, en Oui. action plateforme, pardon, mais tu avais mis 5 sur 5 en shoot 'em up, donc peut-être n'hésite pas à revenir avec un shoot 'em up. Je l'espère. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et bah, je salue tous les membres de shmup.com. Tout à fait, moi aussi, c'est beaucoup de gens qui sont déjà passés dans cette émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, merci de nous avoir suivis.